Et c'est très peu de choses, on est d'accord. Et la question, c'est toi qui le soulevais. Qu'est-ce que tu deviens après de faire 6 conversations? Oui, Qu'est-ce que tu as réagi? Alors, est-ce que tu es le même? C'est vrai que tu es le même, tu n'as pas changé. mais je sais pas bien. Ça, c'est peut-être un truc qui peut. Peut-être. C'est un peu compliqué, je sais pas. Ça peut très bien fâcher. Hein. Je pense que c'est une attitude comme ça peut aussi fâcher. Ça peut, effectivement. Oh oui, on travaille. Je pense peut-être que tu fais. Peut-être que ça sera intéressant de faire ici, genre 2 semaines, une autre test, genre un moment d'accrochage, où tu testes peut-être une partie de ton discours pour voir comment ça marche à plusieurs personnes. Quand c'est un peu plus ficelé, quand c'est un peu plus organisé, et toi tu restes quand même et tu t'organises. Voilà. Je vais faire ça. Donc vendredi, on se voit pour le mémoire. Vendredi, on se voit pour le mémoire. Alors à quelle heure on prend rendez-vous? Vendredi après-midi. 15 heures, ça te va? Liu, ça Liu. Ah ouais, alors il y a des choses. Ah, les puristes. Ça y est, on y vient. Philippe, vous est terminé? Non, non, vraiment pour dire que c'était une bonne grande interprétation pour moi. J'étais vraiment content, merci. Maintenant, tu es une braise. Bravo, Sohan, merci. Sohan, c'est le numéro 4, 72 600 36 60, le numéro 4. Alors, la dernière, c'est Camélia Jordana. Elle se mesure à la diva Amy Winehouse. Et ce sera juste après une petite pause traditionnelle qu'on appelle la pub, la réclame, quelques pages en couleur, quoi. A tout de suite sur M6. Et je me demandais, est-ce que c'est elle qui écrit il n'y a pas c'est elle qui écrit les trucs. Je pense à nos journalistes. C'est son job, hein. C'est son job, hein, ouais. C'est fou, quoi. En fait, elle doit avoir un programme soumis, mais après, c'est à elle de combler, quoi. Tu veux faire des blagues. Ah ouais, c'est à elle de combler tout ce qui se passe. En fait, c'est vachement d'impro, hein, en fait. Hein. C'est dur comme métier. Non, c'est écrit, justement. Et l'autre fois, Claire, il se foutait de sa gueule sur les fiches. Il lisait les fiches et il disait. C'est vraiment écrit tout. Bah, je me souviens, il avait les fiches de la meuf et il disait. Et donc là, arrive machin, et c'est la saule, nana, machin truc et tout. Et il se foutait de sa gueule, il imitait. Apparemment, je pense, sur le prompteur, tu vois, elle lit à chaque fois. Je me disais, est-ce que c'est vraiment elle toute seule qui écrit les trucs? Elle dit vraiment un prompteur. Ouais, il y a un prompteur, un petit autriche, enfin plutôt le cabinet. Bah, je pense maintenant, c'est. Je pense que ça se faisait plus. Ah, si, justement, c'est mon écran. Même, je regardais là tout à l'heure, parce que souvent il baissait les yeux, je me demandais s'il disait, ce qui paraît très incroyable. Puis, apparemment, il n'y a pas de prompteur, j'ai bien regardé le décor. Mais dans les émissions de variété où il y a des gens qui chantent, souvent tu vois les mecs, il y a des prompteurs, parce que quand ils font des reprises et tout, ils lisent. Même dans Taratata, tu vois. Qui est censé être la super émission de musique. C'est fou, quoi. Du jamais vu en Grande-Bretagne depuis 1695, le président de la Chambre des communes, l'équivalent de l'Assemblée nationale, contraint à la démission sous la pression de la classe politique. J'ai décidé que je renoncerai au poste de président le dimanche 21 juin. Voilà plusieurs jours que l'opposition réclamait la tête du speaker, l'accusant de ne pas vouloir réformer le système de remboursement des notes de frais des parlementaires. Un système généreux qui a permis à certains députés et ministres d'obtenir le remboursement de leurs piscines, l'entretien de leurs maisons, voire de leurs ampoules électriques. Depuis 11 jours maintenant, les révélations dans la presse s'enchaînent. Au fur et à mesure, les Britanniques découvrent les visages de députés travaillistes ou conservateurs impliqués dans ce scandale. C'est scandaleux. Au moment où des familles se font licencier, c'est criminel. Ils sont horribles, ces gens-là, une bande d'escrocs, c'est tout ce que j'ai à dire. Plusieurs têtes sont déjà tombées, notamment celle d'un sous-secrétaire d'État à la justice, suspendu le temps d'une enquête pour ses défraiements. Chalik Malik se serait fait rembourser la coquette somme de 75 000 € pour des frais relatifs à sa résidence secondaire.
C'est l'un des plus grands scandales politiques de ces 10 dernières années en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Gordon Brown, sur la sellette pour sa gestion de la crise, refuse aujourd'hui d'organiser des élections anticipées. Il propose une réforme du système. Tous les partis sont impliqués, tous les partis sont coupables, tous sont des membres qui doivent être remis dans le droit chemin. Tous les partis doivent prendre leurs responsabilités et moi je prends la mienne pour m'assurer que le système est purgé. Selon un sondage paru aujourd'hui, 69% des Britanniques estiment que le Premier ministre a mal géré le scandale. C'est de bien mauvais augure pour le gouvernement travailliste à quelques semaines des européennes. En France, une mère de famille du quartier populaire de Metz-Borgny en Moselle a été placée en garde à vue après que l'un de ses fils ait découvert le cadavre d'un bébé dans le congélateur. La jeune femme a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait accouché seule dans sa baignoire et que le bébé était mort-né. Un témoignage important aujourd'hui au procès de Youssouf Fofana, poursuivi pour l'enlèvement, la séquestration, la torture et la mort du jeune Ilan Halimi. Les jurés entendaient un homme, lui aussi, tombé dans le piège du gang des barbares. Clément Vellérénal, Federico Nicotra. 15 jours avant l'enlèvement d'Ilan Halimi, Mickaël Douyeb était lui aussi tombé dans un traquenard tendu par le gang des barbares. Ce producteur de disques était sans cesse relancé par une certaine Melvina qui prétendait vouloir enregistrer un CD. Un soir de janvier, la jeune femme insiste pour être raccompagnée chez elle à Arcueil. Dans le hall de l'immeuble, le piège se referme. Vous avez peut-être environ 3 personnes cachées derrière un coin qui vous attendent avec des cagoules, des pistolets, des bois américains, des barres de fer, des fusils, des revolvers, et puis j'ai reçu, d'après les médecins, 96 impacts sur le crâne. Des insultes anti-juifs, tout simplement. Crève sale juif, là les juifs ont la tête dure. Le guet-apens tendu à Michel Douyeb était le même que celui dans lequel, 15 jours plus tard à Bagneux, Ilan Halimi est tombé.